Nous sommes réunis ce matin pour une formation initiée par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de sa politique zéro tolérance vis-à-vis des exploitations, abus et harcèlement sexuel. Alors, c'est une thématique qui tient particulièrement à cœur aux autorités de la République et nous avons donc été instruits par Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr Guy-Patrick Obiang, à présenter dans le cadre de cette formation dont les cadres du ministère de la Santé sont bénéficiaires. Nous avons été instruits par Monsieur le ministre à présenter le dispositif mis en place par le gouvernement pour prévenir et répondre aux exploitations, abus et harcèlement sexuel. l'OMS va d'abord nous présenter les concepts harcèlement, abus, exploitation, va nous former sur ce qui se fait actuellement sur la scène internationale. Et donc ça va permettre au cadre du ministère de la Santé qui sont dans le cadre de leurs fonctions au quotidien face à ces questions-là, de renforcer leurs capacités. Et nous aurons aussi donc une présentation de la stratégie gouvernementale, notamment du cadre juridique, des réformes juridiques qui ont été mises en place pour mieux protéger et mieux promouvoir les droits des femmes. Nous parlerons donc de la loi 006/2021 du 6 septembre 2021 portant sur l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes. Et nous allons parler donc du dispositif mis en place par le gouvernement, le centre d'accueil, le centre d'appel, le 1404, qui est le numéro gratuit pour répondre à toutes les personnes qui sont victimes de violences, hommes, femmes, adultes, enfants, et du centre d'accueil Gabon Égalité. Du côté de l'OMS, la prévention et la réponse aux exploitations, abus et harcèlement sexuel est une question de grande priorité parce que l'OMS, comme toutes les autres agences des Nations Unies, a une politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces conduites sexuelles. De plus en plus, on en parle depuis quelques années. Nous disposons de politiques de prévention de toutes ces injustices-là. Nous avons un code de conduite pour orienter le personnel et les partenaires sur les exigences de l'organisation en matière de conduite appropriée, tant sexuelle que extrasexuelle. Nous avons une charte de valeurs de l'OMS et nous avons l'obligation, tous, et les dirigeants et le personnel, d'être bien imprégnés de la question, de former nos partenaires clés aussi pour qu'ils soient au même niveau d'information que nous. Et c'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, pour les partenaires, nous avons jugé primordial nous sommes fortement concernés par cette thématique. Et c'est cela la raison de notre présence ici en tant que participants à cette formation. N'oublions pas non plus que les autorités du ministère de la Santé, en phase avec des directives des plus hautes autorités qui se préoccupent des questions d'égalité de genre. Et donc, ça vaut la peine pour nous de participer à cette formation pour mieux travailler au sein de notre commission et être mieux équipés. C'est dans ce contexte que nous sommes intéressés à assister à cette formation.